Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre. Chapitre 2. De la bienveillance divine au cours de l'épreuve. Sache que lorsque Dieu veut donner à un serviteur la force de supporter des événements qu'il a décidé de lui imposer, il le revêt de la lumière de ses attributs. Si bien que lorsque ces épreuves font irruption dans sa vie, ce serviteur illuminé n'existe plus que par son Seigneur et non par lui-même. Il est donc prêt à supporter toutes les fatigues et à endurer les plus pénibles épreuves. Ce qui aide le serviteur à supporter le destin est donc l'irruption des lumières. Mais on pourrait aussi bien dire, s'il supporte le poids des décisions divines, c'est qu'il en a compris les finalités. Ou bien, il endure les épreuves grâce aux présents divins qui lui ont été faits auparavant. Ou bien, ce qui lui donne la force de supporter le destin, c'est d'avoir contemplé le bien fondé du choix divin. Ou bien, il endure sa décision car il ne doute pas de l'étendue de sa science. Ou encore, il supporte le cours des événements car il se sait sous son regard. Ou encore, il supporte les effets des actes divins car c'est par la manifestation de sa beauté que Dieu se révèle à lui. Ou encore, il endure le destin car il sait que sa patience lui vaudra la satisfaction divine. Ou encore, il endure le destin dans l'attente du dévoilement. Ou encore, il trouve la force de supporter le poids des prescriptions légales car les secrets de la mise en œuvre du plan divin lui sont révélés. Ou encore, il supporte la destinée que Dieu lui a imposée car il y discerne la bienveillance et la bonté qui y sont dissimulées. Voici donc 10 raisons qui poussent le serviteur à répondre par la patience et la constance aux décisions de son Seigneur, et qui lui donnent la force de supporter celles-ci lorsqu'elles se manifestent. Mais une telle attitude n'est que le marque d'une faveur divine et de sa générosité vis-à-vis des élus qui sont l'objet de sa sollicitude. Examinons maintenant dans le détail chacune de ces 10 motivations afin d'en saisir la quintessence. La première raison qui pousse le serviteur à patienter devant son destin, c'est l'irruption des lumières. En effet, cette irruption dévoile au serviteur la proximité divine, exalté soit Dieu. Il lui révèle que les décisions du destin sont arrêtées par Dieu lui-même. C'est cette prise de conscience qui soulage le serviteur et le rend patient. Dieu n'a-t-il pas dit « Supporte avec patience les décisions de ton Seigneur, car tu évolues sous nos yeux ». Ce qui signifie « Sache qu'il ne s'agit pas de la décision d'un autre que moi, ce qui te serait pénible, mais bien de la décision de ton Seigneur, qui t'a toujours traité avec générosité. J'ai moi-même composé quelques vers en ce sens. Savoir que c'est toi qui m'éprouves et m'impose les arrêts du destin, adoucis les épreuves que j'endure. L'homme ne trouve aucune échappatoire au décret divin. Il ne lui laisse pas le choix de sa destinée. Cette situation est comparable à celle d'un homme qui, se trouvant dans une maison plongée dans l'obscurité, recevrait un coup sans pouvoir déterminer d'où il vient. Une fois la lumière revenue, le voilà qui se trouve face à face avec son maître, son père ou son prince. Cette brusque prise de conscience le pousse alors
à supporter toute autre épreuve de la part de celui-ci. La deuxième raison qui encourage le serviteur à supporter le poids des décisions divines est d'en comprendre les finalités. Sache en effet que lorsque Dieu impose au serviteur l'une de ses décisions, il lui accorde en même temps d'en comprendre le pourquoi. Il veut ainsi alléger son fardeau, car la compréhension des mobiles du destin le ramène à Dieu et le porte à s'en remettre à lui. Aussi, Dieu nous enseigne-t-il, Dieu suffit à celui qui place sa confiance en lui. Cela signifie que Dieu suffit à celui-là et qu'il le protège, le soutenant contre autrui et prenant soin de lui. Car si tu comprends ce que Dieu attend de toi, il te révélera le secret de la servitude en toi-même. N'affirme-t-il pas par ailleurs, Dieu ne suffit-il donc pas à son serviteur? Au reste, les 10 raisons de faire preuve de patience procèdent toutes de la compréhension que l'on a de Dieu, dont elles ne sont que les diverses facettes. La troisième raison pour le serviteur d'endurer ces épreuves sont les présents divins qui lui ont été faits auparavant. En effet, le souvenir de cadeaux précédemment consentis par Dieu t'aide à supporter ces décisions moins agréables à ton encontre. Et puisque Dieu t'a destiné ce que tu aimes, supporte avec patience ce qu'il aime voir en toi. N'as-tu pas médité ce verset ? Ayant subi une épreuve après avoir obtenu 2 victoires, vous dites, pourquoi avons-nous subi cela ? Dieu soulage donc son serviteur dans l'épreuve en lui rappelant les bienfaits obtenus auparavant. Il se peut aussi que les bienfaits lui échoient en même temps que les épreuves, allégeant du même coup celles-ci aux yeux des serviteurs rapprochés de Dieu. Il en est ainsi lorsque Dieu dévoile au serviteur la sublime récompense qui l'attend pour avoir subi cette épreuve. Ou encore, lorsqu'il accorde à son cœur la constance et la paix au cœur même de l'adversité. Ou encore lorsqu'il lui révèle les subtilités de sa bienveillance et lui fait voir les dons divins qu'il fait descendre sur lui au cours de l'adversité. Un des compagnons, que Dieu soit satisfait de tous, disait ainsi à l'ange de la mort au cours de la maladie qui devait l'emporter, « Resserre un peu plus sur moi l'étreinte de tes mâchoires. » Un autre saint affirmait, « J'ai souffert d'une maladie que j'aurais aimé ne jamais voir cesser, en raison de l'aide divine qui m'a été consentie pendant cette période et des secrets divins qui m'ont y été dévoilés. » Mais étudier les raisons de cette faveur divine en de telles circonstances nous éloignerait du sujet que nous nous sommes fixés. La quatrième raison qui donne au serviteur la force de supporter son destin est de contempler le bien fondé du choix divin. Lorsqu'en effet le serviteur se rend compte de ce bien fondé, il réalise du même coup que Dieu ne cherche pas à le faire souffrir, étant naturellement miséricordieux à son égard. Dieu est très miséricordieux à l'égard des croyants. Un jour que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, regardait une femme qui portait son enfant, il demanda à ses compagnons « Croyez-vous possible que cette femme jette son enfant dans le feu ?»« Évidemment non, ô envoyé de Dieu, répondirent-ils. Eh bien, reprit-il, Dieu se montre bien plus miséricordieux pour son serviteur croyant que cette femme ne l'est à l'égard de son enfant. Dieu t'impose cependant des épreuves, car il connaît les faveurs et la grâce qui en résultent. Rappelle-toi bien cette parole divine. Seuls ceux qui se résignent recevront l'intégralité de leur rétribution sans compter.
Si Dieu avait laissé ses serviteurs s'en remettre à leur propre choix, ils auraient été privés de ses faveurs et se seraient vus interdire l'accès de son paradis. Loué soit-il donc pour le bien fondé de son choix. Si tu es éprouvé, souviens-toi de la parole de Dieu, exalté soit-il. Il se peut que vous détestiez une chose qui constitue un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose qui constitue un mal pour vous. Ainsi, lorsque le père attentionné conduit son fils chez le barbier pour lui faire une saignée, ce n'est pas dans l'intention de le faire souffrir, mais pour sa guérison. De même, le docteur avisé te prescrit des onguents douloureux dont l'application te sera sans doute pénible, mais s'il t'écoutait, ta guérison en serait considérablement retardée. Toute privation dont tu sais qu'elle est motivée par la compassion est un don qui t'est consenti. La mère attentionnée n'empêche-t-elle pas ses enfants de trop manger parce qu'elle redoute chez eux une indigestion? Le Cheikh Aboul Hassan Chadili, que Dieu lui fasse miséricorde, affirmait en ce sens: sache que ce n'est pas l'avarice qui conduit Dieu, exalté soit-il, à te priver, mais sa miséricorde à ton endroit. La privation divine est donc un don, mais seul celui qui est doué d'une sincérité totale saura percevoir ce don sous la privation apparente. Dans un autre ouvrage où nous développions ce thème, nous disions ceci: si tu es conscient de ce que c'est Dieu qui t'éprouve, cela te soulagera de l'affliction. Car celui qui te contraint à affronter les événements est celui-là même dont les choix à ton égard sont toujours bien fondés. La cinquième raison qui pousse le serviteur à endurer la décision de Dieu, c'est de connaître l'étendue de sa science, ou en d'autres termes, de se savoir sous son regard. Le serviteur conçoit en effet un grand soulagement dans ses afflictions lorsqu'il réalise que Dieu l'observe à l'instant même où il l'éprouve. Ne dit-il pas, exalté soit-il, supporte avec patience les décisions de ton Seigneur, car tu évolues sous nos yeux, c'est-à-dire l'incrédulité et l'entêtement que t'opposent les Qurayshites au Mohammed ne nous a pas échappé. Chacun connaît l'histoire de cet homme qui, condamné à recevoir publiquement 100 coups de bâton, en supporta 99 sans proférer une seule plainte. Au 100e coup, toutefois, il poussa un gémissement. Lorsqu'on lui en demanda la raison, il répondit: celui qui était la cause de mon châtiment était présent dans l'assemblée tout au long des 99 coups. Au 100e, il s'est détourné. Et c'est alors que j'ai ressenti la douleur. La 6e raison pour le serviteur de supporter les effets des actes divins, c'est la manifestation de sa beauté par laquelle Dieu se révèle à lui. Lorsqu'en effet il se dévoile à l'un de ses serviteurs au cours des entretiens qu'il lui accorde, il le soulage de l'amertume de l'épreuve en lui faisant goûter la douceur de ses épiphanies. Il te suffit pour t'en convaincre de lire ce verset de la sourate Yusuf. Lorsqu'elles le virent, elles furent si émerveillées qu'elles s'en tailladèrent les mains. La 7e raison d'endurer le destin vient de ce que le serviteur sait que sa patience lui vaudra la satisfaction divine. Car il va de soi que celui qui endure les décisions de Dieu y gagne en échange son agrément, si bien que le serviteur supporte la morsure du temps dans l'espoir d'obtenir la satisfaction de Dieu, de la même façon qu'on absorbe un médicament amer par désir de guérir.
La 8e raison du serviteur est l'attente du dévoilement. Lorsque Dieu, exalté soit-il, veut alléger le fardeau qu'il lui fait porter, il lui ôte le voile qui aveugle l'intuition du cœur, lui montrant combien il est proche. La douceur de la proximité divine met le serviteur dans un état de ravissement tel qu'il en oublie sa douleur. Si Dieu manifestait sa beauté ou sa majesté aux gens du feu, ils en oublieraient le châtiment, qui n'est d'ailleurs rien d'autre que le voile à l'égard de Dieu. De la même manière, s'il se dissimulait aux gens du paradis, ceux-ci trouveraient fades les délices paradisiaques. Il n'y a de délices véritables que la manifestation de Dieu, exalté soit-il, et de plaisir que les formes diverses que revêt cette manifestation. La 9e raison dans laquelle le serviteur puise la force de supporter les prescriptions religieuses est que les secrets de la mise en œuvre du plan divin lui soient révélés. Ces prescriptions légales, conformité à l'ordre divin, abstention de l'illicite, résignation au cours de l'épreuve et gratitude pour les bienfaits accordés, sont pénibles aux serviteurs. Elles touchent à 4 domaines, pas un de plus: l'obéissance, la transgression, la faveur et l'épreuve. C'est dans l'exercice de ces 4 points que Dieu exige de toi une servitude totale, en vertu de la souveraineté, al-Rububiya, qu'il exerce sur toi. Il est en droit, s'il t'accorde de lui obéir, d'exiger que ses bienfaits paraissent sur ta personne. Il est en droit, si tu transgresses sa loi, d'exiger ton repentir pour tout ce que tu as dilapidé lors de ton écart. Il est encore en droit d'attendre de toi que tu supportes l'épreuve, puisque tu es en sa compagnie. Et enfin, il est en droit, lorsqu'il te fait une faveur, d'en attendre tes remerciements. C'est la saine compréhension de ces exigences divines qui te permettra de supporter les fatigues liées à tes devoirs. Si tu comprends que tu es le seul bénéficiaire de ton obéissance, cela te donnera la patience nécessaire pour lui obéir. Si tu saisis que persévérer dans tes dérèglements te vaudra à terme le châtiment divin et dans l'immédiat une diminution de la lumière de la foi, cela te poussera à t'abstenir de ce qui est illicite. Si tu réalises que les fruits de ta patience ainsi que les bénédictions qui en résultent ne profitent qu'à toi, tu t'empresseras de te montrer constant dans l'adversité et de te résigner dans l'épreuve. Et si tu comprends que ta gratitude te vaudra un surcroît de faveur divine, conformément à la parole de Dieu, exalté soit-il, si vous vous montrez reconnaissant, je vous en accorderai davantage, cela t'encouragera à le remercier sans interruption et à te précipiter à son service. Nous nous attarderons davantage sur ces 4 points à la fin de cet ouvrage, en leur consacrant, s'il plaît à Dieu, un chapitre spécial. Enfin, la 10e raison qui fait supporter au serviteur la destinée que Dieu lui a imposée, c'est de discerner dans celle-ci la bienveillance et la bonté qui y sont dissimulées. Dieu nous entoure de sa bienveillance discrète au cœur même de l'épreuve, ainsi qu'il nous l'a enseigné. Il se peut que vous détestiez une chose qui constitue un bien pour vous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit la même chose de son côté en ces termes. Le paradis est entouré d'épreuves pénibles, tandis que l'enfer est entouré de passions. Aussi y a-t-il dans les afflictions, les maladies et les calamités des secrets dus à la sollicitude que seuls perçoivent les gens doués d'intuition. Ne vois-tu pas que les épreuves domptent l'âme, en l'humiliant et en la subjuguant au point de lui en faire oublier ses caprices? Les épreuves sont souvent génératrices d'avilissement, et c'est de cet avilissement même que naît la victoire. Dieu vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez faible.
Mais ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur ce point qui nous ferait sortir de notre sujet. Commentons à présent les 3 versets que nous avons placés en exergue. Le premier était « Par ton Seigneur, ils n'auront pas la foi tant qu'ils ne te feront pas juge des différends survenus entre eux, sans éprouver de ressentiment à l'écoute de ta sentence et s'en remettre totalement à ta décision. » Sache que cette parole nous indique 3 attitudes distinctes à observer, avant, pendant et après la sentence. Avant la sentence, la servitude consiste précisément à réclamer celle-ci. Pendant et après la sentence, elle consiste à ne pas éprouver de ressentiment à l'égard de la décision du prophète, mais au contraire de s'y conformer pour la conduite de ses affaires. Si l'on objecte cependant que la proposition « jusqu'à ce qu'il te fasse juge » contient implicitement le fait d'agréer le jugement qui sera rendu, nous ferons remarquer que ceux qui réclament la justice gardent souvent un sentiment de rancœur à l'égard de la décision prise. Il ne suffit donc pas de se soumettre au jugement du prophète, il faut encore l'agréer et s'en remettre totalement à sa décision. On pourrait aussi objecter que ne pas éprouver de ressentiment est déjà une preuve de soumission totale. Pourquoi le verset précise-t-il dans ce cas « et qu'ils ne s'en remettront pas totalement à tes décisions » La réponse est simple. C'est en toutes circonstances qu'il faut s'en remettre totalement au prophète. Et si l'on observe maintenant que cela était déjà impliqué dans la proposition « jusqu'à ce qu'il te fasse juge », nous répondrons que la portée générale de cet ordre est tout de même conditionnée par la fin du verset « Juge, ô Mohammed », mais uniquement des différends survenus entre eux. Le verset comporte donc bien 3 injonctions distinctes. En appeler au jugement du prophète pour trancher des différends survenus entre musulmans, ne pas éprouver de ressentiment à l'énoncé de la sentence, et enfin, s'en remettre totalement à l'arbitrage du prophète, tant pour les différends d'ordre public que pour des problèmes d'ordre privé et personnel. Cette dernière injonction donne une portée générale à un commandement initialement restreint. Comprends donc cela. Passons maintenant au second verset. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et c'est lui qui choisit pour les hommes ce qui leur convient le mieux. Exalté soit-il au-delà de ce qui lui associe. La première partie de cette parole implique qu'en présence de Dieu, le serviteur renonce à toute forme de volonté propre. Seul le Créateur peut réellement planifier ou gouverner la créature doit par conséquent s'abstenir de tout projet. Celui qui crée est-il comparable à celui qui ne crée pas? Ne vous souviendrez-vous donc pas, en disant « c'est lui qui choisit », Dieu souligne qu'il est le seul à pouvoir trancher et que les actes divins ne découlent pas d'un besoin ou d'une contrainte de sa part, mais qu'ils sont le fruit d'une volonté et d'un choix délibéré. Voilà pourquoi le serviteur doit abandonner toute volonté propre et s'abstenir de vouloir choisir conjointement avec Dieu. Ce qui lui appartient en propre ne saurait être partagé par son serviteur. La suite du verset « Ils n'ont donc pas le choix » présente 2 significations distinctes. D'abord, qu'il ne convient pas au serviteur d'effectuer un choix quelconque ou d'imaginer seulement qu'il soit plus à même de choisir que son maître, exalté soit-il. Ensuite, que celui-ci ne lui a pas accordé cette faveur de choisir, ni ne l'a disposé à un tel rôle. La conclusion du verset « exalté soit-il au-delà de ce qui lui associe » signifie que la transcendance divine ne s'accorde pas de créatures qui prétendent partager avec lui ses décisions. Ce passage montre à l'évidence que celui qui entend prendre part aux décisions de Dieu est, par son attitude même, un associateur qui prétend à la souveraineté
même s'il s'en défend dans ses propos. Enfin, le 3e verset, l'homme aurait-il ce qu'il désire ? Nous invite lui aussi à l'abandon de la volonté propre. Sa suite, alors que la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà appartiennent à Dieu, confirme en effet qu'il n'est pas accordé à l'homme de réaliser sa volonté en toutes circonstances. Et comment pourrait-il donc disposer de ce qui ne lui appartient pas, celui qui ne possède rien des deux mondes ? Seul leur possesseur réel, exalté soit-il, peut disposer à son gré des affaires d'ici-bas et de celles de l'au-delà. Venons-en à présent au hadith qui dit « Qui est satisfait d'avoir Dieu pour souverain, l'islam pour religion et Mohammed pour prophète, a d'ores et déjà goûté la douceur de la foi. » Cette tradition signifie que nul ne goûtera la saveur et la douceur de la foi absolue aussi longtemps qu'il ne se sera pas conformé à ces 3 conditions. Faute de cela, sa foi est une forme sans vie, une apparence sans réalité intérieure, une ébauche sans consistance. Mais le hadith contient en outre cette allusion supplémentaire. Seul un cœur à l'abri de la distraction et des passions peut véritablement se délecter des vérités spirituelles, exactement de la même façon que l'âme passionnelle jouit des plaisirs de la bonne chair. Si celui qui se satisfait d'avoir Dieu pour souverain a d'ores et déjà goûté à la douceur de la foi, c'est parce qu'il s'est totalement abandonné, istaslama, à lui, se soumettant à ses décisions et remettant la conduite de sa vie entre ses mains. Il renonce ainsi à toute volonté propre, à tout projet, et préfère ce que Dieu a voulu et choisi pour lui. C'est alors qu'il jouit pleinement de la vie, car en laissant à Dieu le soin de gérer celle-ci, tafwid, il goûte enfin le repos. En plus de cela, il reçoit en échange l'agrément divin que lui promet le Coran. Dieu sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Lorsqu'il lui a consenti cet agrément, Dieu lui en fait goûter la douceur, afin qu'il mesure l'ampleur de la bonté divine à son égard. Cependant, cette satisfaction à l'égard de Dieu ne se réalise qu'avec intelligence. L'intelligence des événements qui surviennent dans la vie du croyant. Mais cette intelligence suppose une lumière, et cette lumière découle de la proximité divine, laquelle n'est consentie que par sollicitude divine, el inaya. Donc lorsque Dieu veut faire de son serviteur l'objet de sa sollicitude, il le comble de dons extraits des trésors de la grâce. Khazainul Minan. Avec cette aide et les lumières dont il bénéficie, le cœur du serviteur est alors préservé des maladies qui le rongeaient. Il devient le siège d'une perception saine, et grâce à la justesse de ses perceptions et à la finesse de son goût, il goûte désormais la douceur et les plaisirs d'une foi véritable. Un cœur insouciant à l'égard de Dieu ne perçoit rien de tout cela, semblable à l'homme atteint par la fièvre qui trouve au sucre un goût amer que celui-ci n'a pas en réalité. Seuls les cœurs non affectés par la maladie de la distraction perçoivent les choses telles qu'elles sont réellement et goûtent la douceur de la foi et le plaisir de l'obéissance tout autant que l'amertume de la séparation et de l'infraction à la loi divine. C'est parce qu'il a expérimenté la douceur de la foi et contemplé la faveur divine en elle, que le serviteur désire l'accroître en sollicitant de Dieu tout ce qui peut la conserver et l'augmenter. De même, la perception du plaisir engendré par l'obéissance et la contemplation de la faveur divine qui s'y trouve l'entraîne à persévérer dans cette voie. Dans une même mesure, l'amertume engendrée par l'ingratitude et la transgression le contraint à se détourner de ses défauts et à s'en défaire, en n'éprouvant plus le moindre penchant pour eux, ce qui lui évitera de commettre le péché
et même d'y songer, car qui songe à commettre une transgression ne s'en abstient pas nécessairement, de même que celui qui s'en abstient peut y avoir songé. Il en est ainsi lorsque la lumière de l'intuition indique clairement au serviteur que la négligence à l'égard de Dieu ou la transgression de ses édits constitue pour son cœur un poison mortel, et se détourne alors de la transgression avec une répulsion comparable à celle que l'on éprouve pour un mets empoisonné. Celui qui agrée l'islam pour religion se satisfait du choix que son souverain a fait pour lui. Conformément à la parole divine, on n'acceptera pas le choix de quiconque veut adopter une autre religion que l'islam. Et à cet autre, la religion au regard de Dieu est l'islam. Et encore à cet autre, certes, Dieu a choisi pour vous cette tradition. Ne mourrez qu'en tant que musulman soumis. Cet agrément du croyant pour l'islam a pour corollaire la soumission au commandement divin, l'abstention de l'illicite, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de veiller jalousement à ce qu'un impie ne vienne pas introduire dans l'islam des éléments qui lui soient étrangers en vue de le détruire par des arguments fallacieux. Celui qui agrée Mohammed pour prophète, l'agrée donc pour ami et protecteur. Il adopte sa manière de vivre, ou encore il apprend de lui son sens des convenances, et se conforme à son noble caractère. Dédaignant ce bas monde, il l'abandonne. Il excuse les coupables et pardonne à ceux qui lui ont fait du tort. Tous ses actes, toutes ses paroles, ses amours, ses haines, ses répulsions, visibles ou non, sont conformes à celles de l'envoyé. Qui donc se satisfait de Dieu pour souverain se soumet totalement à lui. Qui se satisfait de l'islam pour religion met celle-ci en pratique. Qui se satisfait de Mohammed pour prophète l'imite en toutes choses. Ces trois vertus ne peuvent être séparées chez un croyant, car nul en effet ne peut agréer Dieu pour souverain et refuser l'islam, ni accepter l'islam et refuser le prophète. Il y a là une complémentarité nécessaire qui n'échappera à personne. Des degrés de la certitude. Sous-titre. Cela étant dit, sache maintenant que la certitude, l'yaqin, comprend 9 degrés qui sont le repentir, at-tawba, l'ascèse, az-zuhd, la patience, as-sabr, la gratitude, ash-shukr, la peur, al-khawf, l'espérance, al-raja, la confiance en Dieu, tawakkul, l'amour, al-mahabba, et la satisfaction, al-rida. Nous allons voir maintenant comment chacune de ces stations n'est réalisable qu'en renonçant à la volonté propre et au désir inné chez l'homme de tout vouloir gouverner. Il ne suffit pas que le serviteur se repente de ses péchés, il lui faut encore se repentir d'avoir une volonté propre qui puisse être confrontée à celle de son Seigneur. Car la volonté propre et la soif du commandement constituent de véritables péchés capitaux pour le cœur et le secret des êtres. Le repentir consiste en fait à retourner à Dieu, après avoir rejeté tout ce qui lui déplaît en toi. Or, il lui déplaît de voir en toi une volonté propre. Il y a là une prétention à une part de la souveraineté divine et aussi un manque de gratitude pour le don consenti au serviteur que constitue son intelligence. Or, Dieu n'agrée pas la mécréance de la part de ses serviteurs. Du reste, quel crédit accorder au repentir d'un serviteur soucieux de prendre ses dispositions pour réussir en ce monde et qui ne fait aucun cas de la bienveillante sollicitude de son Seigneur à son égard? De même pour l'ascèse. Elle ne peut porter de fruits qu'avec l'abandon de la volonté propre, car elle fait partie de ce dont tu dois chercher à t'abstenir.
il y a deux sortes d'ascèse. L'une est apparente et l'autre cachée. La première consiste à s'abstenir de ce qui est superflu, bien que licite, en fait de nourriture, de vêtements et d'autres choses semblables. L'ascèse intérieure n'est autre que le renoncement au commandement et à l'ostentation, ce qui implique de fait un renoncement à la volonté propre. Les vertus de patience et de reconnaissance ne peuvent être acquises que par l'abandon de la volonté propre. Qui se montre patient s'est résigné à abandonner ce qui déplaît à Dieu. Or ton volontarisme et ton esprit d'initiative, lorsque tu lui es confronté, lui sont choses déplaisantes. La patience présente différents aspects qui sont renoncer à l'illicite, supporter ses devoirs religieux, abandonner tout projet et toute initiative, renoncer à la volonté propre ou, si tu préfères, renoncer au désir humain et supporter les exigences de la servitude, dont un aspect est précisément constitué par l'abandon de la volonté individuelle. Quant à la gratitude, elle n'est acceptable que lorsque le serviteur renonce à prendre des initiatives en présence de Dieu. La gratitude, telle que l'a définie El Junayd, consiste à ne pas se servir des faveurs que Dieu nous accorde pour lui désobéir. Or n'est-elle l'intelligence par laquelle Dieu t'a distingué du reste des animaux, en t'accordant ainsi ta perfection, tu ne serais pas au nombre de ceux qui prétendent régenter le monde à côté de Dieu. Ni les animaux, ni les végétaux ne se soucient de leur sort, car ils sont dépourvus de l'intelligence qui leur permettrait d'apprécier les conséquences de leurs actes et de s'en émouvoir. Les stations de la peur et de l'espérance s'opposent aussi à l'usage de la volonté propre. En effet, un cœur en proie aux affres de la peur ne trouve point son repos dans une quelconque initiative. Quant à celui qui place tout son espoir en Dieu, il a le cœur rempli de joie par lui, et son temps est occupé par sa relation avec lui. Où donc trouverait-il le temps de prendre une quelconque initiative en présence de Dieu ? A fortiori, l'abandon confiant à Dieu est incompatible avec la volonté de se gouverner de manière autonome, puisqu'elle consiste à laisser à Dieu le soin de nous conduire et à s'appuyer sur lui en toutes circonstances. Une telle attitude va nécessairement de pair avec l'abandon de la volonté propre et la soumission totale au déroulement des événements tissés par le destin. Le rapport entre l'abandon de la volonté propre et les deux stations de la confiance en Dieu et de la satisfaction vis-à-vis du décret divin est plus évident qu'avec les autres stations. De la même façon, la volonté propre s'accommode mal de la station de l'amour, car l'amant est totalement absorbé par l'amour qui lui inspire l'être aimé, et lui abandonner sa volonté est son plus cher désir. L'amant n'a donc pas le temps de vouloir se montrer autonome à l'égard de Dieu, car son amour pour lui le détourne de toute autre préoccupation. Certains ont pu dire à cet égard « Quiconque a goûté si peu que ce soit à l'amour sincère de Dieu se détournera inévitablement de tout autre que lui. » Enfin, la volonté propre s'oppose à la station de la satisfaction. C'est d'une évidence indiscutable. Celui qui est satisfait de son Seigneur se contente du plan qu'il a tracé pour lui de toute éternité. Comment pourrait-il donc élaborer des projets alors qu'il est satisfait de ce plan divin ? Ne vois-tu pas que la lumière de la satisfaction purifie le cœur des nausées de la volonté propre ? À celui qui est satisfait de Dieu, la lumière de la satisfaction facilitera la soumission aux décisions divines. Il n'aura donc aucune volonté autonome à l'égard de Dieu, se contentant de ce que son Seigneur a choisi pour lui. Comprends donc cela.